La British Broadcasting Corporation a sorti un documentaire intitulé Donald Trump. Seconde chance. Il est sorti environ une semaine avant les élections américaines de 2024. C'est important à comprendre, il est sorti une semaine avant les élections. Un nouveau scandale médiatique éclate entre le président américain Donald Trump et la British Broadcasting Corporation. Trump déclare qu'il prévoit de poursuivre la société britannique de radiodiffusion publique pour des milliards de dollars après ce qu'il qualifie de montage frauduleux et corrompu d'un de ses discours. La controverse a éclaté autour d'un segment diffusé dans l'émission d'investigation Panorama de la British Broadcasting Corporation qui a assemblé deux moments distincts du discours de Trump. Le 6 janvier 2021, son appel à ses partisans à se rendre au Capitole. Et plus de 50 minutes plus tard, sa phrase « Nous nous battons comme des diables ». Ensemble, ces moments ont donné à Saint-Pétersbourg l'impression que Trump incitait à la violence. La British Broadcasting Corporation a maintenant admis que le montage était trompeur. Dans l'avion Air Force One vendredi soir, Trump a annoncé aux journalistes qu'il porterait plainte la semaine prochaine. La British Broadcasting Corporation a pris peur et a publié une sorte d'excuse, affirmant que tout cela s'était produit sans mauvaise intention. Le diffuseur a publié une correction, admettant qu'une fausse impression suggérant que Trump avait aussitôt appelé à la violence avait été donnée et a affirmé que ce clip édité ne serait plus diffusé. Mais la British Broadcasting Corporation refuse de compenser, estimant qu'il n'y a pas lieu de porter plainte pour diffamation. Les répercussions ont été immédiates. Le directeur général de la British Broadcasting Corporation, Tim Davie, et la responsable de l'information, Deborah Terness, ont démissionné la semaine dernière, évoquant une menace liée à l'incident. Le président de la British Broadcasting Corporation, Samir Shah, a envoyé une lettre d'excuse à la Maison-Blanche, exprimant ses regrets tout en précisant que le montage ne constituait pas une diffamation au regard de la loi. L'ex-directeur général de la British Broadcasting Corporation, Tony Hall, a aussi averti que la société ne devrait jamais verser de compensation provenant de fonds publics. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a demandé à la British Broadcasting Corporation de maintenir les plus hauts standards éditoriaux tout en réaffirmant son soutien à un diffuseur fort et indépendant. Cependant, Trump ne recule pas. Une ABC forte et indépendante signifie qu'en parole, nous reconnaissons l'erreur, mais que nous n'allons rien faire à ce sujet et n'avons pas l'intention de le faire. Bon, d'accord, donc 2 personnes ont été licenciées et embauchées ailleurs, et puis allez tous vous faire voir. Mais la British Broadcasting Corporation ne s'est pas trompée par hasard, comme ils l'ont dit une fois. La ministre de la Culture britannique, Lisa Nandy, affirme que le scandale a accru les inquiétudes sur l'influence politique à la British Broadcasting Corporation et qu'elle compte aborder ce sujet lors de la prochaine révision de la charte. Trump a déjà obtenu d'importants accords à l'amiable contre des groupes médiatiques américains. En juillet, Promount a réglé un procès intenté par Trump contre 60 minutes de Columbia Broadcasting System, qui l'accusait d'avoir diffusé une interview montée ayant, selon lui, influencé injustement les élections de 2024. Peut-être pourrions-nous admettre que le monteur ne voulait pas, ne voulait évidemment pas nuire, mais le fait est qu'une autre erreur innocente a immédiatement été trouvée. Et maintenant, nous apprenons que le même discours a été monté et diffusé dans Newsnight 2 ans plus tôt, c'est-à-dire en 2022. De plus, l'invité, après avoir vu cet extrait dans cette émission, déclare ensuite « En réalité, vous avez changé le sens de ce qui a été dit ». Le lendemain matin, selon The Telegraph, le sujet a été abordé en réunion éditoriale en ligne, mais toutes les préoccupations ont été ignorées. La British Broadcasting Corporation a publié une déclaration affirmant respecter les normes éditoriales les plus élevées. Cette question a été portée à notre attention et nous l'examinons. Je m'explique. En plus du documentaire avec le piège, le journal télévisé de la British Broadcasting Corporation est une toute autre émission, une autre rédaction. Une autre supercherie a été lancée, à savoir le même discours du président, mais remonté différemment. Même les employés de la British Broadcasting Corporation ont dit pendant la préparation que c'était une falsification. Mais la direction de cette autre émission, disons-le ainsi, a tout simplement ignoré cet avertissement. Aujourd'hui, ce soir, vous dites à nos téléspectateurs que vous allez déposer plainte pour diffamation contre la British Broadcasting Corporation à l'autorité de la sécurité civile. Je pense que j'ai l'obligation de le faire parce qu'on ne peut pas permettre aux gens d'agir ainsi.
Sur fond de menaces du président Trump de poursuivre la British Broadcasting Corporation en justice pour avoir monté de façon trompeuse son discours du 6 janvier, nous apprenons que la chaîne l'a fait une deuxième fois. Alors, British Broadcasting Corporation? The Telegraph indique qu'en 2022, British Broadcasting Corporation Newsnight a fait un montage trompeur suggérant que Trump incitait ses partisans à semer des troubles. Ils ont une télévision impartiale, honnête et noble, qui lutte contre le fourbe infâme. Et pour lutter contre le fourbe infâme, ils mentent, sans jamais fermer la bouche. La suite. Le voici. D'abord le montage de la British Broadcasting Corporation, puis ce qu'il a vraiment dit. Sous-titre. Nous allons soutenir nos courageux sénateurs et membres du Congrès, hommes et femmes. Et nous nous battons de toutes nos forces. Et nous allons soutenir nos courageux sénateurs et membres du Congrès, hommes et femmes. Et peut-être, nous ne soutiendrons pas autant certains d'entre eux. Celui-là... Le même discours, mais falsifié d'une autre manière. Donald Trump dit « Nous allons célébrer nos braves représentants, mais pas tous, pas tous. » Et il a fait en sorte de dire que, soi-disant, nous irons au Capitole, nous continuerons à célébrer nos représentants. Transition sur les drapeaux, la foule, puis nous allons nous battre comme en enfer. Nous sommes. Vers le Capitole, nous irons vers le Capitole, et je serai avec vous, et nous nous battrons de toutes nos forces. Si vous ne vous battez pas de toutes vos forces, vous n'aurez plus de pays. Nous irons vers le Capitole, Et nous nous battrons. Nous soutiendrons nos courageux sénateurs et membres du Congrès, hommes et femmes. Sous-titre. Et nous allons nous battre de toutes nos forces. Si vous ne vous battez pas pleinement, vous perdrez votre pays. Les Britanniques ont aimé, apparemment, son fight like hell. Se battre, ça veut dire de toutes ses forces là-bas, ou combattre jusqu'au dernier là-bas, enfin, tenir bon jusqu'à la mort, quelque chose comme ça. Ces deux commentaires que la British Broadcasting Corporation a réunis ont été faits avec près d'1 heure d'écart et n'étaient pas liés. La British Broadcasting Corporation nous a informé que le réseau, je cite, « respecte les normes éditoriales les plus élevées ». Cette question a été portée à notre attention et nous sommes en train de l'examiner. Fin de citation. Il devrait examiner cela de plus près. Des créatures ignobles et rampantes qui se donnent des airs de partenaires politiques honnêtes. Des prostituées. Jason, le président Trump vient tout juste de réagir à l'avortement de l'avion Air Force One. Voici l'enregistrement. Regardez et dites-moi votre réaction aux propos du président. La British Broadcasting Corporation s'est excusée et a retiré le reportage, mais refuse d'indemniser. Cela suffit. Nous les poursuivrons en justice pour 1 à 5 milliards de dollars, probablement la semaine prochaine. Tu es prêt? Alors, Jason, vous avez tout vu de votre point de vue et de votre proximité avec le président, mais maintenant, le président dit clairement oui. Nous envisageons de les poursuivre pour 1 à 5 milliards de dollars la semaine prochaine, car le président veut restaurer sa réputation. Cette modification était très trompeuse. Oui, c'est vraiment le cas. C'est bien que le président Trump continue d'agir et ne recule pas. Je pense qu'il est important de comprendre que, comme vous l'avez dit, la British Broadcasting Corporation ne s'est excusée qu'une fois. Ils se sont excusés pour un seul cas, pas pour les deux. Et le fait qu'ils soient sortis après de longs jours d'attente pour dire qu'ils refusent de rétablir la réputation du président Trump ou de verser une quelconque compensation est vraiment incompréhensible. Je vais expliquer aux gens chez eux pourquoi la British Broadcasting Corporation a autant de problèmes. La charge de la preuve au Royaume-Uni est très différente de celle des États-Unis. Aux États-Unis, le plaignant est la personne diffamée. Celui qui intente un procès doit prouver que ce qui a été dit contre lui est faux. Mais au Royaume-Uni, c'est le défendeur, c'est-à-dire le média, qui a fait la déclaration diffamatoire, qui doit prouver que ce qu'il a dit était vrai. Comment l'avez-vous montré au public? Rien n'était vrai dans cette déclaration de la British Broadcasting Corporation. Ils ont tout assemblé intentionnellement. Et le fait que toute la direction de la British Broadcasting Corporation ait démissionné ou été forcée de partir, quel que soit le nom, cela reste un aveu de culpabilité. Vous avez aussi souligné que le président Trump doit aller jusqu'au bout pour éviter que cela ne se reproduise. Le président Trump et même Mme Trump remportent vraiment des victoires contre les fausses nouvelles depuis son retour au bureau. Et je ne le vois pas céder ici.
Il est intéressant de noter que le Parlement du Royaume-Uni a pris la défense de la British Broadcasting Corporation, ce qui n'est pas très flatteur pour notre allié, la Grande-Bretagne. Suite. Le président Trump essaye de détruire notre British Broadcasting Corporation, non pas parce qu'il se soucie de la vérité, mais parce qu'il ne veut pas que ses mensonges soient révélés. Il s'avère que Trump n'a pas besoin de la vérité, il veut juste pouvoir mentir impunément. Voilà. La British Broadcasting Corporation doit maintenir des normes élevées, être responsable et corriger vite ses erreurs. Je défendrai toujours une British Broadcasting Corporation forte et indépendante. Oui. Que signifie défendre un journalisme solide et indépendant face aux mensonges trompeurs? C'est ça, exactement. Et encore une fois, ils sont contrariés seulement parce qu'ils se sont fait prendre. Ils ne sont pas contrariés parce qu'ils sont vraiment dégoûtés par leur comportement, c'est juste qu'ils se sont encore fait prendre. Encore une fois, pour ceux du Parti travailliste qui s'agitent, beaucoup ne réalisent pas ceci. Au Royaume-Uni, les électeurs, les citoyens doivent payer une redevance. Ils doivent dépenser leur argent des impôts pour financer ces absurdités. Donc, ils financent comme de vraies fausses nouvelles. Imaginez si c'était le cas. Nous avons déjà PBS, mais imaginez si nous devions le financer. Je ne sais pas, des attaques de National Broadcasting Company, ABC ou d'autres chaînes qui critiquent le président Trump depuis des années. Donc, c'est vraiment scandaleux. Et les gens au Royaume-Uni sont indignés, tout comme le président Trump. Il est intéressant de noter que, selon les lois britanniques, la presse doit prouver que ce qu'elle a publié ou dit à l'antenne est vrai. Comment vont-ils prouver cela devant le tribunal de Londres, puisque c'est là que l'affaire sera jugée? Que ce qu'ils ont dit, au moins dans 2 cas, est vrai. Quand? On voit bien que c'est un montage, un mensonge, non? Eh bien, c'est écrit directement sur le visage, comme on dit. Bien sûr, ils vont commencer à proposer une compensation pour étouffer donc cette affaire. Et peut-être Donald Trump exigera de changer les rédacteurs, la direction là-bas, mais il ne va probablement pas ruiner la British Broadcasting Corporation. Eh bien, pas 5 milliards, mais autre chose. Voilà ce que cela signifie. Pour atteindre ses objectifs, comme d'habitude, la gauche agit et tous les moyens sont bons. Ou, comme ils disent, la fin justifie les moyens. Il faut tuer Obium. Alors, j'ai posé une question à l'intelligence artificielle. Qui ment le plus? La British Broadcasting Corporation, la chaîne Rossiya ou bien la première chaîne? Oui, voici la réponse. La plupart des études internationales montrent que les chaînes russes manipulent systématiquement les faits, contrairement à la British Broadcasting Corporation où l'indépendance éditoriale est respectée. Ce n'était pas vraiment une réponse à ma question, car on peut mentir par devoir comme en Russie, ou par vocation, comme en Grande-Bretagne. Alors j'ai demandé si le mensonge était systémique. Ici et là, en Russie, Rimilly m'a informé l'intelligence. Donc la télévision, non, comme ils l'écrivent, n'invente pas, elle transmet simplement aux spectateurs la propagande préparée au Kremlin. C'est-à-dire qu'ils ne sont qu'un simple relais de la télévision. Donc on ne peut pas dire qu'en Russie, il s'agit d'un système de mensonges systémiques. C'est juste que la télévision a une autre fonction, plus technique que créative. J'ajouterais de moi-même, à part quelques rares salauds, ces menteurs créatifs, tous les autres reçoivent, répètent, ils ne font que répéter, c'est tout. Et en Grande-Bretagne, ils mentent parce qu'ils reçoivent de vrais faits, contrairement à la Russie, et la British Broadcasting Corporation les manipule comme elle veut. Et il semble qu'il n'y ait soit aucun contrôle là-bas, soit que le contrôle veuille précisément cela de la part des employés, qu'ils mentent de façon créative. Alors cela m'a intrigué. J'ai demandé à cette même intelligence artificielle que sais-tu de la télévision ukrainienne au cours des 3 dernières années de guerre. La réponse ukrainienne est qu'elle se caractérise par une combinaison de directives gouvernementales, d'influence et d'influence des oligarques. Vous voyez, la nouveauté est étouffée par des interdictions politiques, c'est-à-dire par la censure. La télévision ukrainienne n'est pas uniformément propagandiste comme la télévision russe. Mais en même temps, elle n'est pas libre dans ses propos, même en dehors des événements militaires. Eh bien, c'est probablement la vérité. Il en va de même pour l'évaluation des événements politiques dans le pays et à l'étranger.
C'est-à-dire que la télévision ukrainienne n'est pas libre à cet égard, donc on ne peut pas l'appeler libre et indépendante. Alors j'ai décidé de vérifier mes observations et j'ai demandé « Et qu'en est-il de la télévision israélienne ?» Eh bien, avec cela, comme on dit, je suis familier et avec le premier cercle, la télévision israélienne, donc, en termes de pluralisme et de critique, la télévision israélienne est plus diversifiée que la télévision russe, ukrainienne et britannique. La seule limite concerne le sujet militaire, ce qui est compréhensible, comme je l'ai déjà dit. Les journalistes mènent constamment des enquêtes sur la corruption, les pots de vin, l'utilisation des fonds alloués, les problèmes internes et ce genre de choses, et ils les publient ouvertement. C'est de l'intelligence artificielle, je ne m'inquiète absolument pas de la censure ou de l'impunité. Seules les informations sur les opérations militaires et l'armée font exception. Ici, tout est soumis au récit national. C'est un mot que l'intelligence artificielle a proposé, je n'aurais jamais utilisé un tel mot de ma vie. Et, apparemment, il prend l'information d'une seule source, c'est-à-dire que le service de propagande de l'armée leur fournit cette information. C'est tout. Puisqu'on en parle, alors... Le Royaume-Uni a pris, de 1945 à 1948, des mesures délibérées pour empêcher les réfugiés juifs, après l'Holocauste, de s'installer en Israël. Les demandes de migration ont augmenté après la découverte des camps de concentration, mais l'Angleterre a strictement limité l'émigration juive. Les migrants clandestins étaient envoyés par bateau et dirigés vers des camps à Chypre ou renvoyés dans des camps en Allemagne, d'où ils venaient, dans des camps de concentration. Bien sûr, là-bas, ils étaient niqués nourris, comme on dit, et ils n'étaient pas punis, etc. Pourtant, ils ont été renvoyés dans les camps de concentration en Allemagne. Les Britanniques arrêtaient un cours les navires transportant des réfugiés et expulsaient en ce sens les arrivants. Le 11 juillet 1947, il s'est en fait produit, sans doute, l'événement le plus important qui a marqué le début, l'ouverture, la renaissance de la vie juive. Dans l'État juif, 4500 réfugiés juifs, dont 655 enfants. Tous venaient des côtes des camps. Tous sans exception venaient d'en péder les camps. Ils sont partis en mer à bord d'un navire, donc ils s'appelaient autrement là-bas, mais ils ont effacé le nom et ont écrit Exodus. 1947. Pour eux, c'était un grand exode et un retour à la patrie. À 40 km des côtes d'Israël, 8 navires de guerre ont abordé ce navire, l'ont attaqué, ont tué 3 personnes et il y avait 217 passagers. Ils en ont blessé. Ils l'ont remorqué. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était plus près d'Israël. Ils ont tenté de les renvoyer chez eux par bateau, mais ils ne sont pas descendus. Je crois qu'ils ont ensuite été envoyés à Chypre, et de là, après un mois de grève de la faim, ils ont ramené le navire vers les côtes de l'Allemagne, ont escorté les passagers de retour dans les camps de concentration, où ils étaient auparavant. Donc, messieurs, le comportement de la British Broadcasting Corporation et du Parlement britannique n'a rien de nouveau pour moi personnellement. Il semble que la Grande-Bretagne ne soit grande que par rapport à ses propres intérêts. On peut être l'Angleterre d'abord, l'Amérique d'abord, mais ne pas faire tout cela. La morale, postée, la conscience, l'honneur n'intéressaient pas les barons à l'époque de la Charte, n'intéressaient pas les ministres à l'époque de l'Holocauste, et n'intéressent pas aujourd'hui. Donc je ne suis pas surpris. Pour être juste, je dois dire que le voisin de l'Angleterre, la France, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, se distinguait aussi par un antisémitisme de masse avec des pogroms. Ce que nous disons toujours en Russie, en Pologne, en Ukraine. En France, fin XIXe et début XXe siècle, il y a eu des pogroms et des manifestations anti-juives. Quant à l'Allemagne, inutile d'en parler. Tout le monde se souvient des 6 millions de juifs tués, mais à quoi cela sert-il ? En fait, cela ne nous concerne apparemment pas directement.
C'est lié. Trump n'était pas juif et l'Amérique n'est pas Israël. Simplement, quand les gens sont ignobles et se comportent comme des salauds dans un domaine, il est stupide d'attendre d'eux qu'ils soient moralement purs et exemplaires dans d'autres aspects de la vie. Et deuxièmement, on m'écrit tout le temps que les Juifs ont pris le contrôle et dirigent le monde entier. Si c'est le cas, alors les Juifs sont des masochistes. J'espère que vous savez ce que sont les masochistes. Et ils ordonnent constamment au monde de tuer, de torturer, de voler, d'insulter, d'expulser les Juifs. Je pense... Il faut punir les Britanniques d'au moins ces 5 milliards, que ce soit en euros ou en dollars, ça m'est égal, pour qu'ils aient des peurs d'agir et de parler. Des saletés, même si, bon, ils n'arrêteront pas, n'est-ce pas? Oui, d'après l'expérience, ils n'arrêteront pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est votre avis sur tout ça? Oui, messieurs, n'oubliez pas que la cloche là-bas est faite pour qu'on la sonne, parce que sans la cloche, il n'y aura pas de bruit.